Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être un petit book haul. Ça fait un bail que j'en ai pas tourné un et puis aujourd'hui j'avais envie donc me voici. C'est un peu ce book haul du coup, les quelques achats que j'avais fait avant le confinement. Peut-être que je vous parlerai des achats que j'ai fait pendant le confinement, mes versions Kindle du coup. Et voilà, j'espère du coup que ça fait beaucoup du coup d'un coup quand même. Voilà, bref, j'espère que la vidéo vous plaira et puis on la commence tout de suite. On commence avec le dernier livre que j'ai acheté pas plus tard qu'aujourd'hui en allant faire des courses. Et j'étais trop contente en fait de voir qu'il l'avait en rayon parce que ma maman qui avait été peut-être une semaine avant, elle l'avait pas vu. Et c'est donc le tome 2 d'Origine de Jennifer L. Armentrout et là c'est Flammes Obscures. Vous savez que j'ai lu le tome 1 donc pour le Reading Rush. Et du coup je l'ai lu là au mois d'avril. Donc quand j'ai vu sa petite beauté, clairement, en plus regardez-moi ça, elle est épée, je suis trop contente. Enfin, du coup quand je l'ai vu j'étais là, ah je peux pas partir sans toi. Et oui j'ai poussé ce petit cri complètement gaga. Oui mais bon c'est pas grave parce que j'étais trop contente. Ici en gros c'est un espèce cette saga de spin-off à la saga Lux de la même auteure et ça se passe 5 ans après la fameuse saga Lux que j'adore, je vous l'ai déjà dit 1 million de fois donc c'est bon, je pense que vous avez compris, mais j'ai trop hâte de le lire et en fait je vais le lire là, je pense tout à l'heure, je vais le commencer et d'ici demain ou après-demain il sera fini. Voilà, aussitôt lu, aussitôt acheté, aussitôt lu, mais en même temps j'aime trop Jennifer Armentrout et puis j'ai hâte de retrouver les personnages, même si ça fait pas si longtemps que ça que je les ai quittés, c'est pas grave. Après par contre, va falloir attendre au moins peut-être 1 an pour le tome 3, mais c'est pas grave. J'ai ensuite lu, enfin plutôt acheté, mais oui aussi lu, du coup le tome 2 de Shades of Magic de V.E. Schwab qui est Shades of Shadows de, bah oui de V.E. Schwab, oui, oui forcément. Je vous en ai parlé du coup dans ma vidéo update lecture, un peu bilan de mes lectures du mois de mars, puisque je l'ai lu au mois de mars en lecture commune et je l'ai juste adoré. Oui parce que du coup je vous ai pas fait de résumé pour Shades of Magic, mais c'est parce que j'en ai parlé en vidéo récemment, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous dit d'aller faire un tour dessus. Un livre qui me faisait de l'œil depuis un petit moment, c'était L'Envol du Phénix, donc là le premier tome Sœur de sang de Niki Popretto que j'ai déjà lu. Alors je sais pas quand vous verrez ce book haul si ma vidéo update, bilan des livres que j'ai lus en avril sera sorti, parce que du coup je l'ai déjà lu. Bon je sais plus si je l'ai déjà dit. Mémoire de poisson rouge la fille. Pardon si c'est le cas, enfin si je l'ai déjà dit, désolée. Donc oui, j'ai plutôt bien aimé ma lecture, même si j'ai trouvé que le début était assez lent. Et du coup ici on est dans un univers où les phénix existaient autrefois et certains humains en fait avaient la possibilité de se lier à eux, ce qui donnait ensuite des dresseurs de phénix. Le souci c'est qu'il y a eu une guerre qui a opposé 2 sœurs et qu'à l'issue de cette guerre, les dresseurs de phénix sont un peu tombés en disgrâce, ce qui nous amène à maintenant où on va suivre en fait 2 jeunes sœurs qui sont Val et Véronica, qui sont orphelines de guerre et qui veulent coûte que coûte mettre la main sur des œufs de phénix, puisque d'après certaines rumeurs, des œufs seraient toujours en fait disséminés un peu à droite et à gauche dans leur pays et rallier en fait les dresseurs de phénix, puisque eux aussi seraient toujours en activité, du moins un petit groupe serait toujours actif. Elles vont réussir à tomber sur 2 œufs, le problème c'est qu'il n'y en aura qu'un seul des 2 qui va donner naissance à un phénix et qui va se lier à Véronica, ce qui va pousser en fait sa sœur aînée à commettre l'irréparable. Et cette action va pousser Véronica à partir et à tenter toute seule de retrouver un œuf de phénix et surtout de gagner sa place on va dire parmi les derniers dresseurs toujours en vie, et on va suivre leurs aventures. Comme je l'ai dit, j'avais plutôt bien aimé, même si j'ai trouvé le début assez lent, donc faut s'accrocher pour le début si c'est un roman qui vous tente, parce que c'est une petite brique de 700 pages, mais l'univers était juste dingue, et la fin donne vraiment envie de lire le tome 2, donc j'ai hâte que les éditions Lumen le traduisent et puis le publient surtout. Ensuite, alors c'est pas réellement un achat celui-ci, c'est juste une de mes amies qui m'a prêté une romance, et je l'ai toujours pas lu, voilà, ça fait genre au moins bien 2-3 mois. Donc c'est You Make Me Lose Control de Lana M. Voilà, je vais vous montrer un peu la couverture, mais bon, enfin c'est juste un mec torse-poil. Voilà, puis il a un tatouage. Et du coup c'est aux éditions Harlequin et je sais pas trop de quoi ça parle, enfin en fait c'est une fille qui a plusieurs frères et puis son père je crois il fait partie de la mafia et du coup ils vont lui assigner peut-être un espèce de garde du corps et elle va tomber amoureuse de son garde du corps qui s'appelle Noah je crois. Et on va la suivre du coup dans sa vie d'étudiante parce que c'est écrit
Mais cette année sera différente car Emily entre à l'université et personne ne l'empêchera d'être une étudiante comme les autres, de se faire des amis et de sortir avec le ténébreux Noah. Ouh. Bref, sauf peut-être Joshua. Ah. Ah. Bon, il y a peut-être un triangle amoureux du coup, non? Je sais pas. Bon, on verra bien, hein. Les triangles amoureux c'est pas ce que je préfère, mais s'il est bien tourné, pourquoi pas? J'ai ensuite craqué pour Black Wings de Christina Henry, donc c'est un premier tome et en fait j'ai eu envie de le lire ce roman parce que en lisant juste le début c'était rien de tel que la mort pour vous pourrir la vie. Ça m'a donné envie et ça m'a fait beaucoup penser en fait en lisant le résumé à Charlie Davidson et vous savez mon amour pour Charlie Davidson, donc je me suis dit oh ça a l'air d'y ressembler, donc c'est parti. Sauf que là du coup la fille, alors elle peut escorter les défunts dans l'au-delà et pour elle c'est un travail ingrat puisque ça paye très mal et en fait on va la suivre dans son quotidien. Elle a une gargouille en animal de compagnie, une gargouille grincheuse. Rien que d'imaginer, ça peut être sympa. Et puis bien sûr il y a un beau gosse qui va faire son arrivée et il va y avoir des problèmes parce qu'il y a des créatures qui vont réussir je pense à s'enfuir des bouches de l'enfer pour atterrir dans notre monde à nous et voilà, elle va devoir du coup s'en occuper en quelque sorte. Et c'est tout ce que je sais. Bon, mon résumé est très nul mais je vais lire le livre prochainement et puis je reviendrai vers vous pour vous en parler. Et le dernier livre papier que j'ai acheté, si j'en ai pas oublié d'autres mais je ne pense pas, c'est American Royals de Katharine McGee et celui-ci je l'ai acheté il y a perpète. Je l'ai acheté le 23 février 2020 à 16h29 et 40 secondes pour être précis parce que j'ai le ticket de caisse, enfin bref, on s'en fout. Ouais, donc je l'ai acheté en VO parce que c'est... je l'avais mentionné en fait dans une de mes vidéos sorties livresques du mois de septembre du coup de l'année dernière et puis il est sorti en français d'ailleurs aux éditions Lumen. Et c'est vrai que bon, moi je l'avais mis de côté parce que je lisais pas énormément donc j'avais pas trop voulu racheter de livres. Ou du moins, disons que c'était pas non plus le livre que je voulais acheter en priorité parmi la longue liste de livres qui n'attendent qu'une seule chose, rejoindre ma bibliothèque. Et c'est vrai que celui-ci, bah, ça faisait plusieurs fois que je passais en librairie et que je le voyais et comme personne ne l'achetait, je me suis dit ça veut dire que tu dois venir avec moi, c'est pour ça. Donc je l'ai acheté et ici en fait c'est un roman qui se base sur l'hypothèse où après en fait, lors du coup de la guerre d'indépendance des États-Unis, la couronne britannique aurait proposé donc à George Washington la couronne et du coup l'hypothèse qu'au lieu de devenir une démocratie, les États-Unis soient devenus une monarchie et on va suivre du coup 200 ans plus tard deux jeunes femmes, donc Béatrice et Samantha. Béatrice me semble-t-il qui c'est l'héritière du trône et Samantha c'est sa sœur et c'est en quelque sorte sa doublure et donc on va suivre un peu leur vie, la vie princière aux États-Unis et je crois qu'on va aussi suivre d'autres personnages dans la bourgeoisie en fait américaine me semble-t-il et je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air d'être un roman feel good sans prise de tête. Je sais qu'il y a un tome 2 qui est je crois prévu là pour le mois de juin. J'ai hâte de le lire et j'espère ma foi que je vais l'apprécier, ce serait sympa. Et du coup alors très rapidement je vais vous présenter les livres que j'ai achetés version Kindle. J'en profite le temps que ma batterie soit toujours remplie parce qu'elle déconne. Comment te faire comprendre que tu vas bientôt devoir réinvestir dans une prochaine batterie pour appareil photo. Donc je vais vous parler, du coup j'ai acheté en fait le tome 2 de Akotar de Sarah Gilmas. Alors en fait j'ai acheté le tome 2, j'ai toujours pas lu le premier tome mais je l'ai pris en Kindle parce qu'il y avait une promotion où les romans en fait étaient à 4,99 € et quand je vous avais tourné la vidéo l'intégralité de ma palle, beaucoup d'entre vous m'ont suggéré en fait de lire le premier et le tome 2 en fait d'Akotar parce que le tome 2 paraît-il est vraiment dingue. Donc voilà, je me suis dit comme en format papier coûte un peu cher, là bah autant en fait me le prendre version Kindle parce que le premier tome normalement je devrais le lire prochainement parce qu'il fait l'objet d'une vidéo, enfin c'est pas le seul mais j'ai un truc dans l'œil, c'est génial. Du coup bah voilà, je me suis dit que ce serait le meilleur moment là de le prendre en fait parce qu'il était vraiment pas cher. J'avais en fait acheté une petite nouvelle qui fait partie de la nouvelle saga de Jennifer Armentrout qui s'appelle Dark Elements et là donc c'est le tome 0.5 qui s'appelle Amour d'antan
qui est disponible, enfin que j'ai acheté et que maintenant j'ai reçu sur ma Kindle. Du coup oui, je viens d'acheter ça, voilà, je vous le mettrai en attendant de pouvoir me procurer le premier tome de cette nouvelle saga qui normalement, d'après ce que j'ai vu, sort le 3 juin, ce qui est génial parce qu'au mois de juin c'est mon anniversaire, donc voilà, ça va vite être acheté et qui sait peut-être lu. J'ai acheté alors un livre de fantasy qui me faisait de l'œil depuis X temps et là il coûtait vraiment pas cher version Kindle parce que normalement le roman c'est aux éditions Brajlon donc il coûte 25 € et à chaque fois je me dis qu'est-ce que je fais, mais là j'ai vu qu'il était à 2,99 € version Kindle, donc je me suis dit vas-y. Et ce roman c'est donc le livre des anciens, le premier tome, Sœur écarlate de Mark Lawrence. Alors je sais pas de quoi ça parle parce que j'avais lu le résumé il y a perpète de ça, mais c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis longtemps, donc voilà, je l'ai acheté et il me tarde de le lire. Donc c'est vrai que pour les romans un peu Kindle, je vais pas vous faire de résumé bien détaillé parce que je sais pas trop de quoi ça parle, enfin voilà, pour certains c'est juste des sorties qui me faisaient envie, mais le résumé j'ai pas trop retenu. J'ai ensuite acheté Shadow Sense, donc le parfum de l'ombre de P.M. Freestone, donc aux éditions La Martinière Jeunesse, parce que pareil comme pour Acotar il était à 4,99 € là pendant le confinement et c'est un livre qui me faisait pas réellement plus que ça envie, mais j'ai vu de bons avis et en fait j'ai vu à 4,99 € et je me suis dit bon let's go. Et de ce que j'ai compris ici on se retrouve dans un univers où l'odorat et les parfums sont vraiment hyper importants et on suit donc notre héroïne qui voudrait devenir parfumeuse officielle pour du coup avoir une meilleure condition de vie et pouvoir s'occuper de son père qui est malade. Le problème c'est qu'elle va, je ne sais plus comment, être accusée d'avoir empoisonné le prince héritier et elle va se lancer du coup dans une quête pour prouver son innocence et elle va rencontrer un jeune homme qui va l'aider dans sa fameuse quête et on va suivre son aventure. Voilà, un roman young adulte fantasy on va dire semble tout assez banal. Et le dernier livre que j'ai acheté c'est donc le tome 2 des Brumes de Cendrelune de Giorgia Caldera qui est je ne sais plus, la symphonie je sais plus, mémoire de poisson rouge, ah non c'est pas le, ça s'appelle la symphonie du temps, que j'ai déjà lu, que j'ai adoré. Et ici en fait on est dans un univers qui s'appelle Cendrelune. Ce pays est dirigé par les dieux et notamment par le dieu Orion qui contrôle en fait les faits et gestes de tous ses habitants et les personnes qu'il juge en fait on va dire sortir du droit chemin et comploter contre lui, il les fait arrêter par l'ombre, c'est un peu son exécuteur officiel, et on va suivre ses filles qui malheureusement va voir l'ombre venir chercher ses parents parce qu'ils sont accusés justement de comploter derrière le dos de Orion. Son frère va devenir un des soldats de l'ombre, autant dire donc une machine, et elle va être rapiécée, va suivre en fait son histoire et le plan qu'elle va monter pour justement se venger des dieux et notamment de Orion, parce qu'elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à vouloir justement se venger des dieux et que leur système comporte des failles. Franchement c'est génial et je ne peux que vous recommander cette saga parce que voilà, Giorgia Caldera a vraiment une imagination de dingue, c'est tellement bien écrit, c'est un peu poétique, la romance est vraiment bien construite et on s'ennuie pas. Et franchement en plus l'auteur dans ce tome 2 elle a pris un virage auquel je m'attendais absolument pas et c'était juste dingue, voilà. Je vous en reparlerai de toute manière dans ma vidéo update, bilan des livres lus en avril parce que c'était une pépite. Et donc voilà concernant ce book haul, écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire pour quel livre vous avez craqué, que ce soit en Kindle ou alors n'hésitez pas non plus à me dire quels sont les livres que vous comptez acheter après le confinement. Et sur ce écoutez je vous souhaite de très belles lectures et puis on se dit à la semaine prochaine, bye.